Bonjour, une petite musique. Pendant cela, j'ai pu faire les petits réglages. Donc, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue sur ma page. J'espère que vous allez bien. Est-ce que pour l'écran, ça va bien pour vous aussi? C'est net, je suis dans le champ, tout va bien pour l'instant. Bonjour tout le monde. Alors voilà, les deux projets que je vous ai d'abord présenté, celui-ci qui est pour un petit bébé qui n'est pas né encore, qui va bientôt naître. Donc, j'avais mis les petits zèbres avec le petit message, petit bébé, nous t'aimons déjà plus que tout. Et de l'autre côté, bienvenue, petit trésor. Et à l'intérieur, une carte de félicitations. Donc, c'est celle que vous aviez vue. Ensuite, celle qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est pour l'anniversaire de mes petites filles. Donc voilà, mon amour est plus grand que tous les océans. C'est assez renversant. Joyeux anniversaire et tous mes vœux en retard, car je suis un peu lente. On va démarrer avec ça. Alors, vous avez bien fait vos devoirs? Est-ce que quelqu'un va le faire en replay, en direct? Ben, je crois que oui, parce que j'ai eu des petits messages. Je vous remercie pour tous les petits messages que j'ai reçus. C'est vraiment sympa. Donc, on y va. Alors, si vous aviez préparé, je peux vous montrer aussi un autre modèle pour vous faire voir qu'on n'est pas obligé de faire que des tampons. Là, j'ai plutôt utilisé les die. Vous voyez, c'est pour vous faire voir que votre imagination peut se révéler. Et encore une autre pour ma petite filleule, avec les escargots. Oh là, je crois que je suis un petit peu louche. J'ai dû toucher l'écran. Vous allez, ouais, c'est un petit peu flou. J'espère que ça va se remettre en place. On va attendre un petit peu avant que je bouge tout. Ben, j'espère que ça va pas être comme ça, parce que c'est flou. Allez, on croise les doigts, ça va peut-être revenir. Voilà, celle-ci. Tu as volé mon cœur. Forte teneur en bonheur. Et le petit cœur, ça y est, où c'est revenu, on n'est plus flou. Voilà, allez, on y va. Alors, pour celles qui ont fait leur devoir, on va vérifier. On va avoir besoin on avait besoin d'une feuille à 4 pour avoir 3 rectangles comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre ne pas déranger, c'est dommage. Donc, sur une feuille à 4, on faisait 3 morceaux comme ça. On mettait la feuille à 4 dans le sens de la longueur. On coupait une fois 9,9, une deuxième fois 9,9 et il nous restait encore 9,9. Ça nous faisait 3 rectangles comme ça. Donc, je vous dirai après ce qu'on va en faire. Il nous fallait 4 carrés comme ça, de 9 cm, avec 2 carrés d'imprimé de 8,5. Je vais lire un petit peu vos... Ah oui, je me suis encore pas présentée. Ah, vraiment, ça c'est un de mes défauts, je me présente jamais. Mais bon, à chaque fois, je suis toujours Catherine Wiffer, je suis démonstratrice Stampin' Up et je souhaite la bienvenue à tout le monde et surtout aux nouvelles qui me connaissent pas. Et je suis désolée, je pense jamais me présenter. Donc voilà, les 4 carrés de 9 cm. En uni, il fallait 2 carrés de 8,5. Il nous fallait un rectangle de 9 par 16 qu'on va découper en 4 après, mais je vais vous expliquer. Et je vous avais dit dans une petite chute de couper une petite étiquette qu'on va couper en deux aussi. Et dans le papier imprimé, il fallait aussi couper 2 bandes de 1 cm par 9,9 cm. Il nous fallait aussi un papier, un rectangle blanc de 9 par 18 cm que vous pouviez décorer à l'avance, mais que vous pourrez faire après, il n'y a pas d'importance. Et 4 petits carrés blancs de 5,8 cm à décorer. Donc, si vous vous êtes avancé, ça nous donne 4 petits carrés comme ça. Voilà. On y va?
Alors, on va commencer par nos 3 rectangles qui vont constituer la base de la carte. Donc, les 3 rectangles étant au départ à 9,9 par 21, vous allez en prendre un que vous allez réduire à 20 cm. C'est-à-dire que sur un des rectangles, on va retirer 1 cm. Ça va nous faire la base centrale de la carte. Ensuite, sur les 2 autres rectangles, vous allez faire un pli. Bon, ça, vous avez vu, je peux l'enlever. Vous allez faire un pli à 1 cm et à 11 cm sur les 2 rectangles qui restent. Donc, je vais laisser un petit peu de temps pour celles qui le font en direct. Ça va me permettre de regarder vos petits messages. Je ne les vois pas tout le temps quand je le fais, mais je réponds à tout le monde. Je regarde surtout s'il y a des questions où il faudrait que je réponde tout de suite. Ok, bon bah tout a l'air de bien aller. Donc, est-ce que celles qui font en direct, on fait les replis? J'attends comme si vous allez me répondre. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va prendre un petit plioir et on va fermer nos plis. Alors, par exemple, celui-là, on va le mettre à gauche et on va le coller comme ça. Donc, on fait le pli comme ça. Et celui-là, il va être dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le zigzag. Le premier pli sera vallée et le deuxième sera montagne. Et voilà. De l'autre côté, on va faire la même chose. Donc ça va venir ici. Notre base ici. Et ici, celui-ci. Donc la même chose. On fait notre pli vallée. Qu'on forme bien. Et l'autre côté, montagne. Et la base de carte est déjà faite. On n'a plus qu'à coller. Vous voyez, ça fait ça. Donc, pas de difficulté majeure. Juste du plaisir. On colle. Hop, hop, hop. Voilà. On regarde de l'autre côté si tout va bien. Et pareil de ce côté-là. Vous voyez, on vérifie toujours parce que là, c'est à peine droit. Voilà. C'est mieux. On fait bien nos plis. On fait bien adhérer la colle. Et la base de la carte est faite. Tout à l'heure, on viendra mettre le grand rectangle blanc. J'espère que vous avez bien vérifié parce qu'au départ, j'avais mis 9 par 16 et en fin de compte, c'était 9 par 18. Je l'ai corrigé assez vite, mais j'espère que vous n'aviez pas eu le temps de couper les papiers et pour ça, je m'excuse. Mais en tout cas, c'est rectifié, c'est bien 9 par 18. On va venir le coller ici et les 2 petites bandes d'imprimé dont je vous ai parlé tout à l'heure, on viendra les mettre ici. Mais quand on n'aura plus que ça à faire, tout ira bien. Voilà. Donc là, on a notre base de carte. Ensuite, est-ce que tout va bien? Je dis bonjour aux filles, hein, je ne vais pas toutes vous noter parce que ça m'embêterait d'en oublier, mais vraiment un grand coucou à tout le monde. Alors, après, on était rendu au carré. Il fallait 4 carrés unis. Alors, je vous avais dit même couleur ou changer la couleur, ça n'a pas d'importance. Pour vous faire voir un exemple, j'en ai les petits zèbres. Les petits zèbres, j'ai tout fait de la même couleur.
Ah, j'ai vu quelque part, je n'ai pas pu mettre le grand morceau. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, je n'ai pas descendu assez. J'ai cru apercevoir quelqu'un qui me disait je n'ai pas pu mettre le grand morceau. Bon, ben, je vois pas. Si c'est le grand morceau, le rectangle blanc, c'est pas pressé, on va le faire après. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je regarde de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc, on ne se disperse pas. Nos capes carrées de 9 cm, on en prend d'abord 2. Et on prend l'imprimé. Ah, c'est Rosa. Alors, de quel grand morceau tu parlais? Est-ce que c'est de ce morceau-là que tu parlais? Parce que ça, on va le mettre qu'à la fin. Tu vois, il viendra ici. Mais on n'est pas du tout pressé de faire ça maintenant. Hein. Voilà, voilà. Donc, alors, je disais le carré de 9 cm avec l'imprimé. On va venir coller. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. C'est le bleu. Alors, dans le bleu, on avait le morceau de 20 cm qu'on a mis au milieu. Et on avait les deux autres auxquels on a fait un pli à 1 et à 11 qu'on est venu coller à droite et à gauche. Ça répond à ta question, Rosa? Voilà. Donc, je disais que pour les carrés de 9 cm, ce qu'il faut qu'on obtienne, c'est un carré qu'on va évider. Comme ça. Alors, il y a plusieurs solutions. Ou vous collez vos 3 morceaux ensemble et vous faites, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ou alors, vous prenez vos carrés. On va évider à 1,5 cm sur les 4 côtés. Donc, ou vous faites un carré que vous allez évider à 1,5. Après, je vous conseille quand même, au moins pour un, de coller l'imprimé bien à sa place et de faire et de l'évider tout en même temps pour être sûr de... Alors, comment on colle, Rosa? Ben, sur la petite languette de 1 cm, sur la petite languette de 1 cm, on a mis de la colle et on est venu juste coller à droite et à gauche. Tu vois, on a collé ici, on a collé ici. Donc là, on va coller notre imprimé. Alors, on n'est pas obligé de mettre de la colle au milieu, parce que de toute façon, le milieu ne nous intéresse pas, on va l'enlever. On essaye de bien centrer. Voilà, j'ai mis de la colle. Cette fois, je suis moins bête, je me suis préparé une petite lingette, parce que c'est très désagréable de travailler avec la colle. Voilà. Donc, première solution, on va évider un carré à 1,5 sur les 4 côtés, et on refera une deuxième fois. Ou alors, si vous voulez faire comme moi je colle le tout, comme ça je suis sûre que tout sera au même endroit. Après, quelquefois, ça fait trop épais, bon, trop épais, n'importe quoi. Ça fait trop épais, les trois, ben, on finit au cutter. Mais vous avez les deux solutions. Ou vous les faites séparément, ou vous les collez comme ça. Ça, c'est les mesures que je vais quand même vous les mettre là. Pour celles qui voudraient faire une photo, ben, vous ne l'avez pas en entier. Bon, de toute façon, vous l'avez sur ma page. Hein. Alors, on va faire le cadre. On se positionne ici à 1,5. Et ici, à la réglette, je me mets ici aussi à 1,5. Et comme mon carré fait 9 cm et que je veux un 5 sur les 4 côtés, je descends jusqu'à 7,5. Et là, comme j'ai 3 épaisseurs, je le fais plusieurs fois. De 1,5 à 7,5. Après, je tourne.
Et je fais la même chose. Je me repositionne ici à 1,5. Et je redescends jusque 7,5. De 1,5 à 7,5. Et je ne sais pas si vous entendez un petit bruit, mais tant que je le fais jusqu'à ce que je n'entende plus le papier crisser. Comme ça, je sais que c'est coupé. Mais bon, si on a besoin, on finit au cutter. Hein. Au moins, on est sûr d'être dans le même... Alors là, vous avez deux solutions. Ou vous reprenez à 1,5 comme on a fait tout à l'heure. Ou ici, vous avez un petit trait et vous avez votre ligne. Si vous voulez être sûr, eh bien, vous le mettez comme ça. Au niveau du trait là, ou au niveau de 1,5 ici. Plusieurs solutions. Et là, on descend toujours jusqu'à 7,5. Et je passe plusieurs fois parce que j'ai 3 épaisseurs. Voilà. Et le dernier côté, on se remet un 5. Un 5 ici. Ou alors on s'aligne avec la ligne ici. Comme c'est la dernière ligne, moi je vais m'aligner ici et ici. Et puis je vois que ça bloque un petit peu là. Donc voilà, mon carré est fait. Vous voyez, bah là si je veux, je vais donner un petit coup de cutter. Ou un petit peu de ciseaux. Et le tour est joué. Et voilà, notre cadre est fait. Ça vous fait des petites chutes que vous gardez pour plus tard. Mais vous voyez, votre cadre est fait. Et donc, il nous en faut 2 comme ça. Donc, je vais laisser faire. Nathalie, bah oui, je suis toute seule ce matin. Mon assistante m'a abandonnée. C'est moins drôle, hein. Je préfère quand j'ai quelqu'un parce que c'est plus sympa. Mais bon, c'est comme ça. Mais je suis avec vous, donc je ne suis pas perdue. Marité, oui, il y a bien 3 épaisseurs. Si tu veux faire tout en même temps, il y a bien 3 épaisseurs. Et si tu veux le faire chacun son tour, il n'y a pas de souci. C'est comme tu te sens le mieux pour le faire. Toujours est-il, Claude, toi, tu as 2 épaisseurs. Alors, tu devais avoir 2 cadres unis comme ça. Et la 3e épaisseur, c'était le papier imprimé. Et j'ai pensé à toi d'ailleurs, parce que je sais que tu n'aimes pas les petits matages. Donc, tu vois, là, j'ai sur cette option-là, au lieu de faire un carré de 8,5, je l'ai fait de 7,5 pour 2 raisons. D'une part, parce que j'ai utilisé beaucoup de feuilles 15-15. Et toutes ces feuilles-là, bah, une fois qu'on a coupé un carré de 8,5, on ne peut plus faire grand-chose. On ne peut pas en faire 2 dans une feuille, donc il me fallait une feuille pour chacune. Et là, j'ai pris l'option, comme la feuille faisait 15, j'ai pris l'option de faire un carré de 7,5. J'ai vidé de la même manière à 1,5. Mais comme je sais que tu aimes les gros matages, tu vois, bah là, tu as l'option gros matage. Donc, pour celles qui veulent des petits matages comme ici, on coupe à 8,5. Mais pour celles qui veulent un plus gros matage, bah, vous coupez à 7,5. Ça, c'est vraiment à votre gré. Je vais regarder vite fait si j'ai d'autres petites questions pendant que vous coupez vos 2. Apparemment, tout se passe bien. Bon, si jamais j'allais trop vite, dites-le moi. Hein. Parce qu'effectivement, mon assistante, elle me sert aussi beaucoup à ça. Je vois où elle en est et ça me permet de reprendre quand elle a fini. Mais voilà, aujourd'hui, on est seul. Mais non, je ne suis pas seule, je suis avec vous. Donc, nos 2 carrés sont faits. On va reprendre notre base de cartes. Je vois que Marité, c'est bon, donc on va continuer. Nos cadres, ils vont venir comme ça. D'accord? C'est pour ça que je vous disais de bien faire vos plis, parce que pour pas que ça redigue de trop. Donc, on n'hésite pas à le faire autant de fois qu'on a besoin. Hein. Voilà. Donc, on prend un des carrés qu'on va bien centrer. On prend un crayon à papier. Le cadre. Voilà, moi je me dis que ça me va. Donc, je vais faire un petit repère d'angle ici, mon trait, et un petit repère d'angle. Est-ce que je suis dans le champ? Un petit repère d'angle ici, le trait le long du cadre, et un petit repère ici. Même chose à droite. Ouais, j'ai l'air d'être dans le champ. Un petit repère de coin, je descends, et un petit repère de coin. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Est-ce que vous voyez les traits?
Ok Emilia pour le replay. Voilà, bon ça va, vous voyez bien les traits de crayon. Donc on va reprendre, on va poser ça de côté. Mettre nos cadres de côté. Et je vous avais parlé d'un rectangle de 9 par 16 cm. De la même couleur ou d'une couleur différente. Ça n'avait pas d'importance, c'était pareil. Et je vous avais demandé de faire un pli à 1,5 de chaque côté. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, on le retourne sur le sens paysage, c'est-à-dire sur la plus grande longueur. On reprend notre massicot et on va faire un pli. Je regarde si je suis bien dans le champ. N'hésitez pas à me le dire hein, si je sors du champ, parce que comme je vois pas trop ce que je fais, c'est pas évident. En tout cas, là, sur le rectangle de 9 par 16, auquel vous avez fait un pli à 1,5 de chaque côté, on le reprend le sens paysage, c'est-à-dire sur le grand côté. On se positionne à 1 cm. Ici, à 1 cm à droite. On fait attention de ne pas couper, parce que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et on fait un trait sur toute la ligne. D'accord? Ensuite, on va aller à 2,5. Ici, 2,5. Et là, on va faire un pli. Alors, j'espère que vous le voyez, mais on a notre pli qu'on avait fait tout à l'heure de 1,5 cm. Donc, on a une ligne en haut et une ligne en bas. Et bien là, on va faire un pli du début jusqu'à la première ligne, ici, et de la fin jusqu'à cette ligne ici. D'accord? Ça veut dire qu'on va faire un pli juste en haut et en bas. Alors, je vous le fais voir. Là, on se positionne à 1,5 ou avec le curseur, comme on a un petit trait de chaque côté, c'est pas difficile. 1,5 ici, ou vous vous alignez avec la ligne. Donc là, hop, on fait en haut. Et là, on fait en bas. Ça vous donne un grand pli sur toute la lignée et un petit pli ici et un petit pli ici. Et là, je vais devoir couper à 4, mais malheureusement, mon massicot, il s'arrête à 3,5. Donc, je vais tourner ma feuille et je vais venir sur le 4 ici. Pas de problème, tout va bien. Je ne vois plus vos messages. Je ne sais pas si vous en mettez, mais je ne vois rien du tout. Vous devez être très concentrés. Donc, j'ai dit que j'étais à 4 cm. Et cette fois, pas de pli, mais la coupe. On va couper de haut en bas ou de bas en haut. Mais voilà, on cherche à obtenir ça. Je vais regarder ce que vous voyez. Voilà, voilà, je pense que là, vous voyez notre ligne de 1 cm ici. Et les deux petits plis qu'on a fait ici. Et ça, on va le faire 4 fois. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait voir, parce que moi, je suis plus à l'aise de travailler sur la droite. Mais peut-être pour moins vous perturber, je vais quand même en faire un comme ça. 1 cm sur toute la ligne, en pli. 1 cm sur toute la ligne. Je me positionne à 2,5. Je fais un pli en haut et en bas, jusqu'au premier trait ici et du deuxième trait jusqu'au bas. Donc, hop. Ou toujours de 1,5. Vous avez plusieurs manières de faire. Hein. De 1,5 jusqu'en haut. Et là, je vois ma ligne qui est ici, c'est-à-dire à 7,5. Et je fais mon trait jusqu'en bas. Donc, j'ai fait un pli de 1 cm sur toute la longueur. J'ai fait un pli à 1,5 ici, à 2,5 ici, et ici à 2,5 ici. Et après, je pousse mon papier jusqu'à 4 cm. Et je recoupe. Et j'obtiens mon deuxième. Et on fait ça encore une fois. 1 cm, pli sur toute la ligne. 2,5 cm, on plie en haut et en bas. Et 4 cm, on coupe. C'est mon troisième. Et le dernier, ben là, vous voyez, c'est pas compliqué. On fait la même chose. 1 cm
sur toute la ligne et à 2,5 un pli en haut et un pli en bas. Et on se retrouve 4 fois, vous voyez, 4 fois avec 4 morceaux de 4 cm par 9 cm. Alors, on va faire un petit rapilotage parce que bon, je sais pas si... Là, je vous ai fait un dessin, je suis partie du carré de 9 par 16. Voilà, donc on a fait un pli, on s'est positionné à 1 cm, on a fait un pli sur toute la longueur. Après, on s'est positionné à 2,5, on a fait un pli en haut et en bas. Et à 4 cm, on a coupé. Après, à 1 cm, on a refait un pli entier. À 2,5, on a fait le pli en haut et en bas. Et à 4 cm, on a encore coupé. Et pour la troisième fois, on a refait un pli à 1 cm. On a refait un pli en haut et en bas à 2,5 cm. Et on a coupé à 4. Et sur le dernier, ben voilà, on fait la même chose. Si bien que ça, si vous voulez prendre une photo, je ne sais pas si ça vous dit, mais voilà. Et on a donc obtenu 4 fois ce petit rectangle. Alors, vous voyez à peu près ce qu'on va faire sur ce rectangle-là. Je vous ai remis, si vous voulez utiliser des chutes, par exemple, ben, vous ne faites que des morceaux de 9,4 et puis vous faites la même chose, c'est-à-dire un pli à 1,5 de chaque côté à la verticale. Et à l'horizontale, ben, votre pli de 1 cm et de 5 comme je vous ai fait voir. Tout va bien pour tout le monde? Voilà, si vous voulez faire une photo. Donc, on obtient 4 fois ça, ou alors on part de ça. Voilà, bon, je pense que vous avez à peu près compris. Donc, si on reste sur ce schéma-là, vous allez voir qu'on va venir maintenant enlever ce rectangle de 1 cm. On va garder la languette ici. On va enlever juste ce rectangle-là. Et on va couper. Je vais vous faire voir tout de suite comment on va faire ça. Donc, je coupe cette partie. Et là, ou vous coupez ça au cutter, ou vous coupez avec vos ciseaux. Alors là, vous voyez un pli, ça a une petite épaisseur, pas grande. Mais là, si vous voulez, c'est bien de le couper à l'extérieur du pli. Des fois, on vous dit au milieu du pli ou du côté droit. Ben là, je vous dis à l'extérieur du pli. C'est-à-dire que la partie qu'on va enlever, là, le petit bout de pli, il sera là. On n'en a pas besoin, en fait. Voilà. Ça vous fait ça. Et là, on va avoir une languette ici et une languette ici. Ensuite, on le reprend comme ça et on va venir, on a besoin des deux autres languettes à droite et à gauche. Donc, on va venir échancrer. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire à l'extérieur du pli. Et on va venir faire une toute petite fente. Pas trop parce qu'après, ça se verra. Mais vous voyez, ça suffit. C'est pour nous laisser un petit peu de marge. Ici, pareil, à l'extérieur du pli. Voilà. Et on va faire ça sur les 4. Brigitte, c'est bon. Marité, je ne sais pas trop où t'en es. Séverine, je n'ai pas vu, mais je crois que tu m'as dit que tu ferais aussi. Voilà, on fait ça 4 fois, d'accord? Bon, j'enlève ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Vous me le redemanderez si vous avez besoin. Et là, on y va. On fait nos 4 morceaux de la même manière. Quand vous aurez fait vos 4, s'il y en a une qui peut me le dire, comme ça, que j'aille pas trop vite. Vous voyez, une assistante, ça fait défaut quand même. Hein. Voilà, hop. De la même manière. Voilà. En voilà 2 de fait. Troisième.
Alors, pour celles qui sont plus à l'aise au cutter, bien sûr, hein, vous pouvez couper au cutter. Hein, ça, c'est... Il n'y a pas de méthode. Hein, c'est vraiment comme chacun le sent. Il faut faire le plus pratique pour vous. On refait nos 2 petites languettes. Voilà. Voilà. J'espère que tout va bien parce que je ne vois plus de commentaires. Je vois pas de commentaires, mais bon, peut-être que vous êtes très concentrés. Est-ce que c'est bon pour vous? Je fais le dernier au cas où. Si vous avez fini, vous me dites. Je coupe, chute. Allez, je te laisse te concentrer, Marité. Ah, j'ai ma tablette qui s'est éteinte. Eh ben, peut-être bien que Rosa, je ne vois plus ses messages parce que j'ai l'impression que j'avais les messages sur Messenger et comme ma tablette s'est éteinte, eh ben, je n'ai plus de messages de Rosa. Ah d'accord, en replay, Rosa. Ben oui, ok. Pas de souci. C'est mieux parce qu'en replay, au moins, on peut mettre sur stop et chacun fait à son rythme. Ok. Voilà notre dernière languette. Voilà. On a fait notre petit mécanisme. C'est ok pour Marité, donc on va considérer que c'est ok pour tout le monde. On a nos 4 petits... le mécanisme, les volets, comme vous voulez. Et là, on va bien faire nos plis. Pour le coup, on va essayer de les faire bien droit et de bien les écraser. Voilà. C'est assez important que le pli soit bien droit ici, parce que s'il n'est pas droit, ça va dépasser en dessous. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Alors là, pareil. Je vérifie que là, ici, c'est bien droit. Pareil pour là. Et je forme bien mes plis. Et de 2. Tout va bien pour celles qui font en même temps? Et voilà. Et le dernier. Oui, il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. Rosa, si jamais il y a un problème, on se rappelle en MP. Et puis on arrivera toujours à le faire même à distance. Voilà, nos 3. On va essayer de les mettre dans le même sens. Voilà, ce côté-là, c'est le côté évidé, là aussi. Là aussi, vous voyez, c'est le côté où il manque le rectangle. Et là aussi. Nous voilà avec nos 4 rectangles qui vont faire nos petits volets. Pour le coup, maintenant, on va reprendre notre base. Je vais nettoyer ça un petit peu. Ok. Voilà, notre base. Vous voyez, ça commence à prendre forme, mine de rien. Alors, pour celles qui ont un motif sur leur papier imprimé, ben, vous voyez, là, il ne faut pas faire comme ça. Hein, parce que mon motif, il est dans ce sens-là, moi. Il serait même dans ce sens-là. Donc, si vous avez un motif, avant de coller le... Pour l'instant, ce ne serait pas encore trop grave.
Mais quand on va coller, n'oubliez pas de regarder le sens de votre motif. Donc là, on avait fait nos traits. Maintenant, on va prendre un des rectangles. On va mettre de la colle. D'ailleurs, si vous voulez, on va mettre de la colle sur les 4 volets. Vous savez pourquoi, on vous le dit toujours, hein, parce que pendant ce temps-là, si vous en mettez un petit peu trop, elle attend un petit peu de sécher. Et si on ne colle pas bien à l'endroit où on veut, c'est plus facile à décoller parce qu'elle est repositionnable. Donc, tant qu'à faire, on va en coller les languettes de gauche. Les languettes où on a évidé le rectangle de 1 cm. Donc, si vous les prenez dans ce sens-là, c'est la languette de gauche. Et de toute façon, c'est les languettes. Là, pour l'instant, on travaille sur les languettes de 1 cm. L'autre, elle fait un 5, là. Voilà. Et le dernier. Tous du même sens, oui. Merci Brigitte pour ton aide, mais quand je vois vos messages, il y a un décalage, donc je n'avais pas vu. Donc on a nos 4 rectangles qui sont prêts à en coller. On prend le premier, partie où on a évidé là. Est-ce que je suis dans le champ? Là, on a enlevé le rectangle de 1 cm là. On va venir se servir de notre trait. On va positionner le long du trait. Et pourquoi on a fait un trait dans ce sens-là? C'est pour savoir à quelle hauteur, qu'on ne mette pas comme ça ou comme ça. Là, on le positionne. Je suis dans le champ, oui. Je vais me remonter un petit peu peut-être. Voilà. Et là, vous voyez, je me sers de ce trait-là, de ce trait-là et de celui-là. On va le positionner comme ça. Alors, droit. Une fois que c'est bien droit, on vient appuyer sur la languette côté gauche. Voilà pour le premier. On prend le deuxième. On va venir le coller à la suite. Toujours aussi droit. Et on va se positionner le long du trait. Si jamais vous dépassez un petit peu le trait, parce qu'avec l'épaisseur du 4, c'est possible que votre trait soit un petit peu plus loin. C'est pas grave parce qu'on va ajuster après. On ajustera ou là, mais on pourra ajuster. Donc pour l'instant, c'est d'accord. On l'a mis au long. Il faut quand même qu'il puisse se dégager le volet. Hein. Alors, hop. Si je le colle comme ça, il faut que celui-là, il puisse s'ouvrir après. Voyez? Donc, on ne les fait surtout pas se chevaucher. Et là, maintenant, on a encollé notre languette. Donc, on la met là. Et là aussi. Et là aussi, on fait attention de ne pas chevaucher. Il faut vraiment que c'est ce volet-là qui va s'ouvrir. Donc, il faut vraiment qu'il soit libre, celui-là. Hein. Donc, on fait attention à ce que cette languette-là ne le gêne pas. Et cette languette-là ne le gêne pas non plus. Vous voyez, là, maintenant, il peut s'ouvrir. Donc, voilà, on a fait notre mécanisme du côté gauche. Maintenant, on va bien replier nos plis. Et on va mettre de la colle sur cette languette qui fait 1,5 cm. Mais comme il n'y en a plus qu'une, vous n'allez pas vous tromper. C'est la languette de droite. Et on le fait en haut et en bas. On va reprendre notre cadre. Et on va venir le positionner. Alors maintenant, on va reprendre notre place là. Hein, vous voyez? Et on va faire attention aussi que là, ça nous cache nos languettes. Donc les languettes repliées, on a mis notre colle. On vient l'écraser comme ça. Et on fait attention à ce que nos volets soient libérés. Donc on vérifie. Celui-là, il passe. Celui-là, il passe. Si pour une raison ou pour une autre, vous trouvez que ça colle, ça accroche un petit peu ici, eh ben, on peut encore redécoller. Et dans ce cas, vous pouvez échancrer un petit peu. Alors là, comme j'ai de la colle, je vais changer de ciseaux.
Bon, je vais quand même prendre le même parce que je ne le trouve pas. Et il n'y a pas de souci, si vous voulez venir échancrer un petit peu ici, vous voyez, ça vous fait une petite marge de manœuvre. Pas trop parce que ça se verrait, hein. Mais ne vous privez pas, vous voyez, si vous voulez enlever un petit truc comme ça, vous le voyez là? Attendez, je regarde ce que vous voyez. Voilà, vous voyez, un tout petit peu comme ça suffit. Et là, si vous voyez que c'est pareil, bah, vous pouvez échancrer. Ce qu'il faut, c'est que le volet ait vraiment la place de s'ouvrir et de se fermer. Donc, on fait attention à droite, à gauche et en haut et en bas. Mais vous voyez, quand je vous dis, il ne faut pas trop échancrer parce que ça se voit un petit peu là. Hein. Et donc, quand vous collez, vous regardez bien si le volet est libre. Voilà. Voilà, le plus dur est fait. Hein. Il suffit de refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, si tout va bien, ça fonctionne. Merci Brigitte. Marité, ça fonctionne pour toi aussi? Et celles qui font en direct, tout fonctionne? Heureusement, j'ai pris du papier imprimante pour essai parce que tu as eu un problème? Biaisé, pas échancré, c'est pas une robe. Ah bah, je dis toujours échancré, moi je sais pas pourquoi. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors hop, dans le bon sens. On positionne, est-ce que je suis dans le champ? Oui. On positionne notre carré. Et on va tracer, comme tout à l'heure, notre petit trait dans l'angle, le long du carré, et dans l'angle. Et là, idem de l'autre côté. Hop, hop, et hop. Et, comme tout à l'heure, on se retrouve avec ça. Eh bien, on va faire la même chose, mais cette fois, vous allez voir qu'on va le faire dans l'autre sens. Tout à l'heure, je vous avais demandé de faire comme ça. Et bien maintenant, on va le faire plutôt de ce côté-là. La partie qui était vidée, vous voyez, le rectangle qui nous manque, il est de ce côté-là. Et on va venir le mettre le long du trait. Dites-moi surtout si je reste pas dans le champ, parce que je vois pas toujours ce que je fais. Là, je suis le long du trait. Voilà. Et le dernier, je le prends, et c'est pareil, je vais venir le mettre à la suite. Hop, hop, hop. Mais oui, j'ai pas collé, que je suis bête. Hop. Je me mets le long du trait et j'appuie ma languette. Et là, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, du côté où il manque le rectangle qu'on a vidé, on va venir se positionner à la suite, surtout à la même hauteur. On essaye de pas que les volets se gênent. Oh, qu'est-ce que je cause bien. De ne pas les faire se chevaucher, voilà. On regarde si là, c'est pareil. Alors là, je colle du coup. Et là, je me dis, oh, peut-être que là, ça va gêner un peu. Donc, hop, je leur soulève. Je vais me mettre en dessous, parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Voilà, ce qu'il faut, c'est celui-là qui doit se déplacer. Hein. Voilà, d'accord? Jusqu'ici, tout va bien? Ah, merci Brigitte. Voilà, donc maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On replie nos 4 languettes qui nous restent. Les 2 du haut. Les 2 du bas. On reprend notre petit cadre. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites attention si vous avez un sens dans votre papier imprimé. Là, c'est le moment de faire attention. Et on vient le repositionner comme tout à l'heure. Alors, hop, mes plis ne sont pas assez... Voilà. Et il faut qu'on libère nos volets. Donc, on vérifie à chaque fois. Hop. Il s'ouvre de ce côté-là.
Et celui-là, il va s'ouvrir de ce côté-là. Donc, vous voyez, hop, ils sont libérés mes volets. Donc, je colle. Là, si je veux, je pourrais échancrer un petit peu, mais je crois que ça ne va pas gêner. Mais si vous sentez que ça accroche un petit peu, vous échancrez comme on a fait ici. J'aime pas trop le faire parce que je trouve que ça se voit un petit peu. Mais si vous voyez que ça ferme pas bien, n'hésitez pas, vaut mieux échancrer. Vous voyez, là, c'est un petit peu limite. Donc, j'ai peut-être quand même échancré, même que j'aime pas ça. Enfin, tout ça pour vous dire que, bon, si on n'est pas au millimètre près, c'est pas grave, on arrive. Hein. D'accord? Vous voyez, là, ça se voit même pas. Donc là, hop. Et bien maintenant, c'est relax parce que le plus dur est fait. Maintenant, on passe à la déco, c'est que du plaisir. Donc, on va penser quand même, tant qu'on y est, à effacer le petit trait. Il y a un côté qui ne se voit pas, mais l'autre côté, il va se voir, donc on l'efface tout de suite. Le petit trait, là. Et là, ça va être de ce côté-là. Voilà. Et on vérifie, nos volets s'ouvrent bien. Voilà. Est-ce que tout va bien? J'y arrive quand même, bravo. Ah ben, je suis contente que tu y arrives. Mais je n'en doutais pas une seconde. Oh, mais vous êtes trop gentille. Yous, ah bah Martine, bravo. Bravo, bravo, je suis trop contente. Bon bah maintenant, relax, hein, parce qu'on va passer à la déco, donc que du bonheur. Donc vous aviez coupé vos 4 petits carrés blancs que vous aviez décorés. Est-ce que pour vous, c'est ok? Oui, je vois des petits pouces. Ok. Alors maintenant, c'est le moment de choisir. Si vous voulez, on va commencer par les deux qui vont se voir tout le temps. Alors moi, j'ai choisi ma petite baleine et la petite pieuvre que je vais mettre de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un joyeux anniversaire, mais ça, je pourrais le remettre après. Donc, vous voyez déjà, ça se présente, on voit à peu près. Hein. Donc, on va commencer, comme je disais, par les deux qui vont se voir. On reprend le massicot. Et vous aviez donc des carrés de 5,8. On va les couper en deux, donc à 2,9. Hop, 2,9. Et on coupe la baleine en deux. Et on va faire la même chose avec la pieuvre. On coupe à 2,9. Là, on coupe bien droit, forcément, puisque sinon, ça pourrait nous embêter. Et puis, tant qu'on y est, on va tout couper. Tant qu'on a le massicot, comme ça, après, on va pouvoir le ranger. Donc, à 2,9. Tout le temps à 2,9. Hop. Et le dernier, à 2,9. Voilà. On se met ça de côté. C'est ok. C'est les tampons Stampin'. Oui, c'est large. C'est le tampon qui s'appelle... c'est une tonne de souhait, je crois. D'ailleurs, j'ai dû le préparer quelque part. Il s'appelle une tonne de souhait. Et il vaut 21 €. Vous voyez. Et vous avez une tonne de merci. Tous mes vœux en retard. Je suis un peu lente. Pour parler avec la tortue. Mon amour est plus grand que tous les océans. Les cétacés renversants. Et puis vous avez des petites algues. Enfin, moi je le trouve bien ce set de tampons. Allez, on y va.
Je reprends ma petite baleine et vous vous en doutez, voilà comment on va la coller. Alors, ça ressemble plutôt à une méduse, non? Pourtant, je viens de la mer, hein, mais ouais, ça pourrait. Ouais, ouais. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais. Maintenant, on va coller et ce côté-là, on va le mettre bord à bord avec le volet. Alors là, c'est pareil, on fait attention en haut et en bas pour pas gêner l'ouverture, hein. Voilà. Et on va mettre l'autre côté. Et là, c'est pareil, bord à bord pour faire la jointure. Donc, au même niveau, on essaye de reformer notre... on essaye de ne pas faire voir qu'on a séparé notre pauvre baleine en deux. Voilà. Et à chaque fois, on regarde si ça fonctionne. Voilà. Donc, bah, maintenant, vous vous en doutez, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, on met pas trop de colle au bord parce que forcément que si ça dépassait, on serait embêté. Alors là, on va aligner sur l'intérieur. Voilà. Voilà. Et toujours pareil, à chaque fois, on regarde si on peut ouvrir le volet. Voilà, alors vous voyez, moi, ça s'accrochait un petit peu. Et pourquoi? Parce que j'ai un petit point de colle en dessous. Mais bon, faut que je regarde s'il n'y a pas un petit truc de colle qui... Voilà. Ça marche. Et vous, les filles, ça marche? Ah, on a un homme aujourd'hui. Bonjour, Sylvain. Bonne journée à toi aussi et j'espère que tu vas nous faire voir ta carte. J'en profite aussi pour vous dire, hein, je vous le dis à chaque fois, mais vous savez, nous, c'est notre récompense, hein. Si vous nous envoyez vos petites réalisations avec votre interprétation, ça fait vraiment plaisir pour nous de... ça nous fait plaisir, voilà. On dit tout ça, donc ça doit être vrai, je pense. Mais vraiment, c'est très agréable et vous nous mettez des petits messages vraiment très, très sympas. Et puis, c'est marrant de voir qu'avec un même modèle, vous pouvez faire différentes interprétations. Puis, c'est votre style, quoi. Donc, c'est sympa. Donc là, hop, j'ai collé le troisième, toujours pareil, en essayant de bien aligner notre message et puis que ça gêne pas en haut en bas. Et à chaque fois, je regarde si ça fonctionne. Voilà. Et là, maintenant, c'est pareil. On est à presque 1 heure. Ben, ça va être bien, on va y arriver. Voilà. Donc, on s'aligne sur ce bord-là, hein, puisqu'on veut quand même que ça matche avec celui-là. Là, c'est pareil, je vois que j'ai un petit peu dépassé parce que je vois du blanc que je ne devrais pas voir. Donc, sûrement, après, je vais venir le coller, mais bon, le couper. Je veux dire, c'est juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas, si c'est un peu trop long, bah, vous pouvez ajuster après, c'est pas... Vous voyez, moi, je vais sûrement couper ça, là. Et là, je regarde et ça marche. Donc, il me restera à mettre un joyeux anniversaire ici, que j'ai oublié.
Mais ça, c'est pas grave, je ne vais pas vous retenir pour ça. Hop et hop. Voilà. Donc, je vous avais parlé aussi, quand on a parlé du rectangle vert, de prendre une étiquette. T'as pas fait la déco, Marie-Thé? Bah oui, mais ça, c'est pas grave, tu pourras la faire après. Hein. Je vous avais parlé donc de prendre une étiquette. Voilà. Donc moi, peu importe, hein, ce qu'il faut juste, c'est avoir un petit rebord là. Donc cette étiquette-là, vous allez la couper en deux, puis on va l'ajuster. Alors moi, déjà, je l'ai coupée en deux. Puis j'ai ajouté mon petit strass, hein, pour pas trop vous retarder. Donc là, je vais quand même vous le faire. J'ai coupé à peine en deux. Hein, voilà. Et je me suis mise comme ça. Donc au milieu, bien sûr, de ma carte. Et je fais surtout attention, par exemple, si j'avais pris celle-là, si j'avais coupé en deux, comme je vous disais, eh bien, je fais attention de la positionner comme je veux, c'est-à-dire comme ça, de me faire un petit trait au crayon. Comme ça, je sais que je vais couper là. Et je sais surtout que la colle, elle va aller de ce côté-là. D'accord? Donc là, je l'ai fait. Donc maintenant, je sais que je suis tranquille. Je sais que ma colle, elle va aller là. J'essaye de me mettre au milieu. Je peux même en mettre un petit peu plus par là. Voilà. Hop. Au milieu. Et voilà. Je suis sûre qu'elle ne va pas dépasser là. Voilà pour ce côté-là. Le deuxième côté, j'en ai un avec un petit strass. Et bien, je fais la même chose. Là, je sais que je peux mettre ma colle ici. Et je vais venir de ce côté-là. À peu près à la même hauteur. Alors, les puristes, hein, vous faites un petit trait, ça fait 9. Donc, vous faites un trait au milieu. Et puis, mais là, moi, j'ai fait au pif, puis je crois que ça va. Quelle modestie. Voilà. Donc, comment se présente l'affaire? Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le milieu. Donc, si vous avez coupé votre rectangle blanc de 9 par 18 que vous avez décoré, mais il ne sera pas trop tard de le décorer après. Moi, j'ai aussi utilisé la perfo trio détaillé que j'adore. Parce que quand on le colle comme ça nous fait un petit plus là. Et donc, vous voyez, normalement, hop, ça se colle entre les deux plis. La feuille, le blanc, le pli est comme ça. Hein. Donc, le blanc ne va pas jusqu'au bout. On le met jusqu'au pli. Puisque là, on a coupé 2 bandes de papier imprimé pour faire une petite fantaisie. Voilà. On colle ici, entre nos deux plis. On regarde si ça va bien en haut et en bas. Voilà. Après, on prend les 2 bandes d'imprimé que j'ai peut-être perdu. Non, eh ben non. Oh, j'ai rien perdu. Oh, si, j'en ai quand même perdu une. Mais c'est pas grave, je la prendrai après. Ah bah, ça aurait été trop beau. Hein. Mais non, j'ai rien perdu. Je vais la mettre ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on fait attention quand on colle la bande de bien se mettre dans le pli parce que après, si vous ne pouvez pas plier votre carte, vous allez être déçu. Donc, moi, je regarde tout le temps. Si ça passe. Voilà. Et là, pareil.
Et voilà, notre petite carte. Il me manque plus qu'à mettre un joyeux anniversaire. Et autrement, pour la déco, je voulais... Alors ça va être spécial pour Rosa, mais ça peut servir à tout le monde. Elle voulait l'outil touche à tout et elle voudrait savoir comment s'en servir. Alors l'outil touche à tout, il se présente comme ça. Vous avez d'un côté une petite spatule et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est une petite pointe avec du mastic. Et là, vous avez l'outil touche à tout, c'est seulement ça. Mais avec cet outil touche à tout, vous avez 4 éléments. Vous avez d'une part la tête avec le mastic, je vais vous faire voir à quoi ça sert, et la petite spatule, vous voyez bien, qui nous a aidé à ouvrir, qui nous aide à décoller nos petits strass, et aussi de l'autre côté, vous avez un stylet à 2 pointes, donc une petite pointe et une grosse pointe. Et encore du 4e côté, il y a un outil perce-papier. Mais là, ce que je voulais faire voir à Rosa, puisque je lui en ai parlé, c'est si vous avez des petits cœurs à coller. Vous voyez, je les ai préparés ici. C'est pas forcément évident à coller les petits trucs comme ça. Donc, vous mettez votre colle sur votre papier. Hop. Pas trop, hein, là j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Comme ça. Avec la petite pointe de mastic, on prend notre petit cœur. Vous voyez, il se colle ici. Et vous n'avez plus qu'à le mettre comme ça. Et quand vous avez des petits strass ou des petites étoiles à coller où c'est pas pratique, et ben ça va très très vite de faire comme ça. Voilà Rosa, comment vous allez utiliser votre outil. Hein, je vais remettre encore un petit peu comme ça. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas mettre trop de colle parce que... Voilà. Voilà une manière facile de mettre nos petites décos. Et on n'a pas à se mettre de la colle plein sur les doigts. Et voilà à quoi sert l'outil touche à tout. Bon, bah écoutez, j'espère que la réalisation vous a plu. Je vous remercie pour votre accueil, pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés et surtout pour toutes les photos que vous allez me faire voir. Quoi vous dire de plus? Je vais peut-être me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors vous allez voir, c'est pas une manœuvre facile. Hop. Et voilà. Et bien je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que pas terrible. Hein. J'espère que la réalisation vous a plu. J'espère que vous revoir. Alors donc nous, on travaille à 2 avec Manou, donc tous les lundis à 10 h. Et je suis en alternance avec les petites mains de Manou. C'est elle qui va s'occuper de vous lundi prochain et qui va vous faire voir, je n'en doute pas, une superbe réalisation. Je vous souhaite la meilleure des journées. Je vous souhaite plein de belles réalisations. Et puis, eh bien écoutez, je vous dis rendez-vous lundi prochain. Merci à vous. Bye bye.